Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'épreuve d'expression orale pour le DELF A2 et pour le DELF B1. Alors, pourquoi mettre le A2 et le B1 dans le même panier, on va dire? Parce que les épreuves sont presque les mêmes. Évidemment, pour le B1, les exigences linguistiques, lexicales, syntaxiques, conjugaisons, etc. seront supérieures. Mais l'examen est exactement le même. Alors, les caractéristiques. 3 épreuves pour l'expression orale. La présentation personnelle, nous l'avons déjà vu dans une autre vidéo. L'interaction, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le point de vue, que nous verrons dans une autre vidéo. Alors l'interaction, elle se fait sans préparation. C'est-à-dire qu'on vous donne le sujet et vous commencez immédiatement. Vous n'avez pas le temps de préparer. Vous devez donc montrer votre capacité à faire face à une situation inhabituelle, c'est-à-dire qu'on va vous donner des sujets, on va vous dire sur un sujet par exemple, vous venez de vous faire voler votre portefeuille dans la rue, vous allez à la gendarmerie pour porter plainte. Vous arrivez dans un hôtel, vous avez réservé une chambre et vous vous rendez compte que les caractéristiques de la chambre ne sont pas du tout adaptées à ce que vous aviez réservé. Vous avez un rendez-vous pour un nouveau travail et vous allez vous présenter à la personne qui est responsable de l'entreprise. Vous arrivez très souvent en retard au travail et vous êtes convoqué chez le directeur pour vous expliquer. Vous voyez, il y a plein de solutions possibles, plein de dialogues possibles, et donc il faut que vous vous adaptiez très très vite aux situations. On peut également vous demander de comparer ou d'opposer des alternatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on va vous dire, vous avez décidé d'organiser des vacances pour le prochain été avec des amis. Et vous discutez avec vos amis parce que vous n'êtes pas d'accord ni sur la destination, certains veulent aller au bord de la mer, d'autres veulent aller en montagne, vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'y aller, le transport, certains veulent l'avion, d'autres le train, d'autres la voiture, donc chacun est capable de donner son avis, les avantages et les inconvénients de chaque transport. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc voilà ce que l'on attend de vous pour l'interaction pour le B1. Alors les difficultés, c'est quoi? Tout d'abord, être capable de comprendre les questions et les réponses qui vont être données par l'examinateur qui est en face de vous. Parce que c'est un dialogue, donc si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, ça va être difficile. Donc c'est de l'expression orale, c'est vrai, mais c'est également de la compréhension orale. Il va falloir également que vous soyez capable de répondre de manière fluide et adaptée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 30 secondes ou 1 minute à réfléchir à ce que vous allez dire. C'est un dialogue. La conversation doit être fluide. Vous devez également respecter les codes sociolinguistiques. Il est évident que si vous avez en face de vous un policier, un directeur ou de l'autre côté un ami ou vos parents ou un enfant, la manière de parler ne sera pas la même. Il va y avoir le vouvoiement, il va y avoir le tutoiement dans le deuxième cas. Il faut respecter les codes de politesse qui sont très importants en français. Et puis, vous devez également adapter la voix. Si vous n'êtes pas content, il faut être capable d'exprimer de la colère. Si au contraire, vous voulez vous excuser, il faut être capable de le montrer. Donc, il faut être capable de montrer de la colère, de la joie, de l'excuse, de la tristesse, de la peur.
Et puis, vous devez être capable d'analyser très vite une situation. Et c'est ça la grosse difficulté de l'examen, c'est que vous n'avez pas de préparation. Donc il faut que vous soyez capable de très vite, en lisant le sujet, attention, formel, informel, il faut que vous soyez réactif. Alors quelques conseils. N'hésitez pas à demander au correcteur de répéter les phrases qu'il a dites si vous n'avez pas bien compris. Alors évidemment, ne lui demandez pas 10 fois de suite de répéter sa question, parce qu'il ne le fera pas. Mais il le fera une fois, éventuellement 2 fois, si vous lui demandez. Nous allons voir dans les prochaines vidéos des sujets développés. N'apprenez pas les dialogues par cœur, parce que vous ne savez pas dans quel ordre l'examinateur va vous poser les questions. Je vais vous donner un sujet, un exemple de sujet. Vous venez de vous faire voler votre portefeuille dans la rue ou ailleurs, et vous allez à la gendarmerie pour porter plainte. Le gendarme, dans l'ordre ou dans le désordre, va vous demander vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom, votre adresse, votre date de naissance, etc. Il va vous demander l'endroit où ça a eu lieu et quand ça a eu lieu. Ça peut avoir eu lieu dans un restaurant, dans la rue, dans une gare, etc., etc. On va vous demander de décrire la personne qui vous a volé. Donc, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est grand, petit, gros, maigre, blanc, noir, etc., etc. Donc, il va falloir que vous soyez capable de décrire la personne. Il va falloir également être capable de décrire ce que l'on vous a volé. Ça peut être des clés, ça peut être un téléphone portable, ça peut être un portefeuille, ça peut être... Vous pouvez être capable de dire également ce que vous aviez dans votre portefeuille. Votre carte d'identité, un passeport, le permis de conduire, etc., etc. Et puis, on va vous demander également de remplir un formulaire. Donc, vous devez être capable de remplir un formulaire, éventuellement d'énoncer votre nom, d'épeler votre nom. Mais toutes ces questions, vous ne savez pas dans quel ordre le policier va vous les poser. Il peut vous commencer par vous demander de décrire la personne, ensuite et à la fin de donner vos coordonnées. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'apprendre un dialogue par cœur. Il faut que vous appreniez les choses par éléments. Être capable de décrire une personne, être capable de décrire des objets, etc., etc. De toute façon, dans tous les cas, il faudra que vous soyez capable de vous présenter. Ça, ce sera presque dans tous les sujets. Vous présenter. Et puis, saluer, dire bonjour, dire au revoir et remercier. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt, j'attends votre appel, etc., etc. Nous verrons tous ces sujets dans d'autres vidéos, évidemment. Nous allons finir par quelques sujets possibles qui, je le répète, seront développés dans d'autres vidéos que je vous proposerai. Donc nous l'avons vu, porter plainte à la gendarmerie pour le vol d'un portefeuille. Vous vous êtes mal garé avec votre voiture à un endroit interdit, par exemple, et un gendarme, un policier veut vous mettre une contravention, une amende. Vous faites tout votre possible pour qu'il ne vous sanctionne pas. Vous cherchez des excuses valables. Vous avez acheté un produit dans un magasin et vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne pas. Donc vous allez au service après-vente et vous demandez le remboursement. Nous l'avons vu également tout à l'heure, vous organisez les prochaines vacances avec un ami et vous n'êtes d'accord ni sur la destination, ni sur le transport, ni sur le logement. Est-ce que vous préférez le camping, un hôtel, etc., etc. Une maison à louer? Vous êtes arrivé plusieurs fois, vous êtes un élève, vous êtes arrivé plusieurs fois en retard à l'école et votre prof et le directeur ne sont absolument pas contents et vous devez être capable de vous justifier. Vous êtes un adolescent, vous avez décidé d'organiser une fête avec des amis chez vous, mais vos parents ne sont absolument pas d'accord.
Donc vous faites tout pour les faire changer d'avis. Vous arrivez dans un hôtel et la chambre ne correspond pas du tout à ce que vous aviez réservé. Elle est sale, il n'y a pas de salle de bain ou pas de baignoire, etc., etc. Donc vous devez être capable de demander ou un remboursement ou de changer de chambre. Votre voisin, vous habitez dans un immeuble et votre voisin se plaint, il vient frapper à votre porte et vous dit « Arrêtez de faire du bruit tout le temps, c'est plus possible, vous faites du bruit toute la nuit ». Vous vous expliquez, vous vous justifiez et vous vous excusez, évidemment. Vous vous présentez à une agence pour l'emploi pour obtenir un stage. L'employé va vous demander de vous présenter, qu'est-ce que vous avez fait comme études, quelle est votre expérience professionnelle, pourquoi vous voulez faire ce métier, votre motivation, etc. Vous aviez rendez-vous avec une amie ou un ami et vous avez totalement oublié ce rendez-vous. Elle vous téléphone, elle n'est pas contente, vous vous excusez et vous essayez de vous justifier. Vous voyez, 10 exemples possibles, il y en a beaucoup d'autres. Nous allons les voir prochainement dans des vidéos où je vous expliquerai comment préparer ces sujets. J'espère que ça vous sera utile. À bientôt. Au revoir.